Alors bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomode à Québec. Bien, ceux qui me suivent savent que je suis principalement photographe et la vidéo que je fais, c'est vraiment pour venir vous présenter ici mes capsules sur différents produits, sur les techniques photo, bref. Et j'ai l'intention aussi, dans le futur, de commencer à faire un peu plus de capsules sur comment j'utilise l'équipement de photo. Vraiment, je veux aussi toucher à la technique de la photo. Donc, je réserve ça pour cet hiver, donc lorsqu'on va avoir des temps un peu plus morts. Et le problème que j'ai souvent lorsque je fais mes tournages vidéo, c'est que je suis souvent à main levée ou sur trépied. Donc, lorsque je me promène ou si, exemple, c'est ma conjointe qui me filme, et à ce moment-là, on va utiliser simplement le stabilisateur dans l'appareil photo. Donc, exemple, si j'ai le Z6 III, bien, à ce moment-là, ça va quand même relativement bien. Lorsque j'utilise, exemple, le Z30, qui lui n'est pas stabilisé comme appareil, bien, à ce moment-là, je dois utiliser un objectif qui est stabilisé et c'est jamais comme si on aurait un gimbal. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que la compagnie Zhiyong, qui fabrique des gimbals, entre autres, bien, m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé à essayer leurs produits. Je vais vous dire qu'au début, je n'étais pas friand trop parce que j'ai déjà, dans le passé, acheté un gimbal, pas de Smartclub, d'une autre marque, et j'avais tenté de balancer ça avec mon appareil photo et j'avais abandonné, j'étais incapable de le faire, donc je l'avais retourné à la boutique. Et lorsqu'ils m'ont contacté, bien, j'ai été un petit peu réticent parce que j'avais eu une mauvaise expérience. Et ils m'ont dit, bien, écoute, c'est quand même beaucoup plus facile que les anciens modèles, le modèle qu'on te propose aujourd'hui. Donc, j'ai dit, c'est parfait, mais par contre, je voulais mettre au clair que je ne suis pas un grand vidéaste et je m'en sers surtout pour faire des vidéos, des choses de base. Ils ont dit, bien, c'est justement ça qu'on veut démontrer, qu'on n'est pas obligé d'être cinéaste ou vidéaste vraiment poussé pour utiliser un gimbal et balancer, équilibrer tout ça. Et aujourd'hui, je vous présente le Cinepeer Weebill 3E. Et vraiment, là, écoutez, pour moi, c'était une belle découverte parce que je m'attendais de devoir retourner ça à la compagnie en disant je suis incapable de balancer ça. Et à ma grande surprise, c'est très facile et je vais vous donner aussi des petits trucs pour y arriver. Et je l'ai testé autant avec le Z30 qu'avec le Z6 III. Maintenant, qu'est-ce qui est inclus lorsqu'on achète le gimbal? Bien, tout d'abord, on va avoir l'appareil principal, on va avoir le petit trépied, on va avoir la plaque à dégagement rapide et on va avoir deux câbles USB-C, donc un USB-C à USB-C et un deuxième de USB-A à USB-C. Alors, le gimbal peut fonctionner en Bluetooth avec certaines marques d'appareils. Pour l'instant, avec mon Z6 III, bien, ça fonctionne uniquement avec le fil qui est inclus avec le gimbal. Donc, c'est vraiment pas long. On branche ça entre le gimbal et l'appareil. Et vraiment, je vous le dis, ça a été très rapide. On n'a même pas besoin d'aller rien faire dans l'appareil photo. Tout est reconnu. Et à ce moment-là, avec les commandes que j'ai sur le gimbal, bien, je peux démarrer l'enregistrement, par exemple. Pour le poids que le gimbal peut supporter, une charge maximale de 3 kg ou 6,6 livres. Mais je vous dirais, écoutez, moi, là, j'ai testé le Z6 III monté avec des objectifs plus lourds que présentement le 40 mm de Viltrox que j'ai dessus. Et j'ai eu aucune difficulté à ce que les moteurs vraiment puissent déplacer l'appareil et tout ça. Pour ce qui est de l'autonomie de la batterie qui est intégrée, parce que, bon, naturellement, doit être alimenté les cartes-dents avec la batterie intégrée, bien quand même, ça peut aller jusqu'à 16 heures, dépendamment de l'utilisation. Et moi, je l'ai testé et je vous le dis, là, j'ai dépassé facilement les 10 heures sans devoir recharger. Et ça se recharge quand même assez rapidement. Écoutez, c'est 2 heures, 3 quarts et il est complètement chargé. Et encore là, il faut faire attention aussi lorsqu'on regarde les spécifications sur le temps de recharge. Il faut aussi savoir que si on utilise un ancien bloc de recharge au mur, bien, ça sera plus long. Mais si j'utilise, par exemple, moi j'utilise un USB-C avec un bon câble d'alimentation, bien à ce moment-là, ça va se faire rapidement là, dans les délais prescrits par la compagnie.
On peut également avoir une option, un genre de repose-poignet qui vient donner une poignée télescopique qui augmente le confort et la manipulation. Également, on peut télécharger, autant pour téléphone iPhone que pour les Android, on peut télécharger une application de Zhiyong qui nous permet de contrôler à distance avec notre téléphone le gimbal. Donc, je pourrais le mettre sur une table et à distance le faire pivoter. En tout cas, beaucoup de fonctionnalités très poussées qu'on peut aller. Et pour ce qui est des prix, on va le retrouver sur le site de Zhiyong Canada à 339 $. Et sur le site de Zhiyong Europe, bien à ce moment-là, on peut l'avoir à 279 €. Qu'est-ce que je vous propose pour la suite de la vidéo? Bien, on va aller voir comment que je calibre un appareil comme le Z6 III sur le gimbal. On va aussi parcourir brièvement les différents modes. Comme je vous dis, bien, il peut faire vraiment plein de modes pour ceux qui font de la vidéo très poussée. Moi, je m'en sers vraiment pour tourner mes vidéos de façon très de base, mais quand même, on va faire un petite tournée de ces modes-là. Et au final, bien, on va aller à l'extérieur où je suis allé faire vraiment tourner des différents plans avec le gimbal et je l'ai vraiment mis à l'épreuve, soit en marchant, en courant. Et pour moi, c'est vraiment un outil qui est devenu là, très pratique là, pour le tournage de mes vidéos. Donc, on regarde ça, puis on revient pour la conclusion. Donc, on passe à la partie présentation des boutons et aussi des différents modes du gimbal. Bien, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que pour l'appareil photo comme tel, moi, j'ai désactivé le stabilisateur du capteur dans l'appareil photo parce que, bon, lorsqu'on fait des petits mouvements, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le stabilisateur de l'appareil photo va donner des effets un peu plus saccadés. Donc, vraiment, j'ai déstabilisé le tout de l'appareil photo et à ce moment-là, ça va être vraiment le gimbal sur lequel que je vais reposer pour faire la stabilisation totale. De plus, en désactivant la stabilisation du capteur, bien, j'économise aussi la batterie de l'appareil. Alors, tout d'abord, bien, je vais vous donner des petits trucs que moi j'ai fait. La première des choses, c'est que vous allez voir que j'ai mis ici des repères pour ma plaquette. Donc, lorsqu'on n'utilise pas ça de façon courante, bien des fois, on peut se demander, bien, c'était quel qui était le devant, puis ou qu'on doit insérer le plateau, parce qu'on va avoir à l'intérieur ici un dégagement pour pouvoir rentrer dans le plateau ici. Donc, moi, je me suis mis des petits repères. Et même chose ici, je vais vous montrer sur les axes. Donc, vous allez voir qu'ici, j'ai mis mon numéro 1. Donc, ça veut dire pour moi, ça va être le premier axe que je dois venir balancer. Ensuite de ça, vous allez voir ici l'axe 2 et finalement ici l'axe 3. Donc, c'est pour moi, ça m'indique dans quel ordre que je vais venir balancer le gimbal. Et les trois axes que je viens vous présenter, bien, vont avoir chacune fonction. Donc, le premier qu'on va avoir, qui est dans le haut, c'est l'axe d'inclinaison, donc vraiment pour venir de pencher et par à l'avant ou à l'arrière l'appareil. Ensuite de ça, on va avoir le deuxième axe de roulis, donc ça veut dire qu'il va être de cette façon-ci. Et l'axe panoramique qui, lui, va vraiment tourner sur lui-même. Donc, c'est important de connaître ces trois axes-là. Et ces trois axes, comme on voit sur la photo, bien, ont des boutons de verrouillage et ça va être la façon qu'on va venir déverrouiller là, nos axes. Maintenant, pour ce qui est des boutons, bien, comme on voit sur la première photo, on va avoir notre manette. Et là, la manette va vraiment servir, elle, pour vraiment pousser vers le haut, le bas ou à gauche, à droite, l'orientation du stabilisateur. Par la suite, on va avoir le bouton photo-vidéo. Donc, ça va être ce bouton-là que moi, je me sers pour démarrer la vidéo lorsque je vais relier mon appareil photo avec le gimbal. Donc, on va voir tantôt, j'ai le petit fil qui est ici que je vais venir relier. Et à ce moment-là, je vais être en mesure de pouvoir venir, en appuyant sur le bouton, démarrer la vidéo. Ensuite de ça, on va avoir le sélecteur de mode que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, c'est par ce bouton-là qu'on va passer d'un mode à l'autre du gimbal. On va avoir le bouton d'alimentation, donc pour allumer et éteindre le stabilisateur. Et le bouton menu retour, bien à ce moment-là, c'est avec ce bouton-là qu'on va pouvoir venir rentrer dans le menu et parcourir les différentes options. Et la molette qui est au côté, ça va être avec cette molette-là qu'on va rentrer pour sélectionner une option particulière et venir l'ajuster selon qu'est-ce qu'on recherche.
et la molette avant qui peut être programmée de différentes façons. Donc, entre autres, on peut s'en servir pour venir ajuster le roulis. Et aussi, on pourrait venir mettre l'exemple aussi, soit les ISO, l'ouverture, bref. Et ça, tout va dépendre selon le type d'appareil. Il y en a qu'on va pouvoir fonctionner par Bluetooth et d'autres, ça va prendre toujours le petit câble entre le gimbal et l'appareil photo. Donc maintenant, je vais vous présenter comment on installe l'appareil photo sur le plateau rapide. Bon, tout d'abord, moi, qu'est-ce que je fais? Comme vous avez vu, bien, j'ai le front qui est marqué en avant. Donc, ça veut dire que ça va être le devant de mon appareil photo. Et là, tout simplement, je vais venir visser. Et moi, il faut dire qu'ici, déjà en partant, j'ai sur mon Z6 III, j'ai le plateau. Et là, je vais tout simplement venir rajouter la plaquette de départ. Et moi, qu'est-ce que je fais au début? C'est que je vais venir, je vais vous le montrer ici, placer à peu près l'égalité de mon plateau avec le viseur. Donc, je vais m'arranger pour que ça vienne environ égal et je vais le serrer en place. Une fois que c'est serré, bien, la chose qu'il faut faire aussi, certains vont enlever ces petits œillets-là de courroie. Moi, je les laisse dessus, donc je n'ai pas trouvé que ça me pénalisait comme tel. Donc, je les laisse dessus parce que des fois, je vais partir pour faire de la photo avec. Donc, la première des choses, on va avoir un petit bouton poussoir qui est ici, et on appuie dessus ici, qui va servir à dégager le verrou du plateau. Donc, je peux venir tout simplement l'insérer. Toujours le gimbal qui est fermé et les axes qui sont verrouillés. Et là, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais venir le placer, le verrou, avec le lock en arrière, le petit levier. Je vais commencer par déverrouiller mon axe numéro 1. Donc, et là, on voit que ça tombe vers l'avant, donc ça veut dire que mon poids est vraiment vers l'avant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vraiment venir pour chercher le blanc qui demeure. Et là, vous voyez que des fois, ça glisse. Donc, juste en jouant un petit peu avec le bras, ça aide à garder la position de l'appareil. Donc, je vais tout simplement venir chercher. Et lorsque je trouve qu'on arrive juste au bon balancement, je peux venir verrouiller en place. Et là, à ce moment-là, je peux voir s'il reste à la bonne place. Et hop, il va par en arrière, parfait. Hop, il va par en avant. Et si je le mets droit, il va rester. Donc, une fois que c'est balancé pour le premier, on a un petit levier qui est ici en avant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que ça va me servir à ce moment-là de venir chercher le ballon maintenant de cette façon-là. Donc, parce que là, si on voit qu'il est débalancé vers l'arrière et je peux venir, à ce moment-là, venir chercher jusqu'à temps que ça va venir vraiment bien balancer. Donc, on voit que je suis bien balancé, il reste à cet endroit-là. Et normalement, si je place mon appareil, il devrait rester dans l'angle que j'ai donné. Donc, ça, c'est le premier qu'on a fait. Maintenant, on va aller avec le deuxième axe. Et là, je vais déverrouiller mon axe numéro 2 ici en arrière. Donc, je déverrouille. Et là, on voit que je suis débalancé. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est de déplacer naturellement le poids de ce côté-là. Donc, moi, je l'ai collé ici. Là. Comme on voit, là, il est quasiment collé lorsque je le monte. Donc, je dois maintenant venir avec le petit levier ici. Je vais venir le déverrouiller. Et là, je vais l'éloigner jusqu'à temps que je trouve la balance parfaite. Comme on voit, il penche un petit peu encore par là. Donc, ça a l'air bien. Je vais venir verrouiller en place mon levier. Voilà. Et encore là, si je mets ma caméra dans un peu importe quel sens, ça doit demeurer en place. Comme on voit, ça reste en place, donc c'est très, très rapide. Maintenant, il me reste le troisième axe qui va être avec le bras ici. Et je vous le dis, normalement, lorsqu'on l'a ajusté avec notre appareil, c'est très rare que j'ai besoin d'y retoucher à celui-là. Et vous voyez, là, moi, je ne connaissais rien au niveau du balance d'un gimbal avant ou l'utilisation de celui-là. Et vraiment, j'ai trouvé des trucs très rapides maintenant. Ça me prend environ 1 minute lorsque j'arrive à un endroit et je peux vraiment, à ce moment-là, venir balancer l'appareil sur le gimbal. Donc, je vais venir déverrouiller.
Et comme on voit, tout est parfait. Donc, présentement, mon gimbal est vraiment bien balancé. Et l'autre chose aussi que vous devez savoir, c'est que si vous désirez avoir votre écran vers vous, parce que vous pensez faire des selfies, vous filmez, bien à ce moment-là, si vous allez voir que si je rouvre mon écran, tout va être débalancé automatiquement. Donc, il faut vraiment penser, lorsque je veux utiliser l'écran vers moi, qu'il soit orienté comme ça ou comme ça ne change absolument rien une fois qu'il est balancé. Mais si vous désirez avoir l'écran vers vous, à ce moment-là, il faudra balancer avec l'écran sorti pour ne pas avoir cette fonction-là comme ça ici. Et lorsque je reviens avec mon écran fermé, bien, vous voyez que c'est quand même très bien balancé. Si jamais il y a une petite déviation d'un côté d'un autre, écoutez, c'est la beauté de ce modèle-là. Contrairement aux autres où je ne parvenais jamais à le faire, là, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer le gimbal, et parce que là, les axes sont tous déverrouillés. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est tout simplement, en l'allumant, vous allez voir qu'il va venir se placer. Bon, il va venir se calibrer pour se mettre à la position de départ. Et là, en rentrant dans le menu, tout simplement, je vais dans le moteur en anglais, et je vais prendre Auto. Et là, à ce moment-là, en appuyant sur la roulette qui est ici, il est en train de se calibrer. Et là, à ce moment-là, s'il a réussi la calibration ou bien le balancement de tout ça, bien, je vais avoir un petit crochet qui va apparaître là, sur l'écran ici du gimbal. Voilà. Et maintenant, mon gimbal il est prêt à fonctionner. Également, si vous désirez mettre le fil, à ce moment-là, comme vous allez voir, je vais éteindre mon gimbal parce qu'à chaque fois qu'on fait une manipulation de la caméra ou du gimbal, moi, que j'aime bien faire, c'est de le fermer parce que les moteurs sont activés et on peut forcer les moteurs. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais venir insérer le câble USB-C dans le gimbal qui est ici et j'ai dans mon appareil sur le côté, je vais venir ouvrir le port USB-C. Je vais venir l'installer. Voilà. Et vous pouvez voir que ma caméra est quand même si j'ai rajouté le fil, c'est quand même bien balancé. Ça reste vraiment en place. Donc, si je rallume mon gimbal, et là, ben, avec ma manette, je peux venir ici le contrôler de haut en bas, voilà. Et bon, en tout bout de champ, si je veux, je peux appuyer 2 fois sur le déclencheur et il va revenir à sa position de départ. Et là, je vais vous montrer les différents modes du gimbal comme tel. Et les modes sont indiqués sur l'écran du gimbal. Donc, on va avoir tout d'abord L pour lock ou pour verrouiller. Donc, il s'agit à ce moment-là, les 3 angles du moteur sont verrouillés et l'orientation de la caméra ne bouge pas avec la rotation du poignet. Donc, comme vous voyez, peu importe dans quelle direction que je vais, même si je tourne, la caméra va demeurer verrouillée vers le point qui est en avant, peu importe le mouvement que je vais faire. Maintenant, si je passe au mode F pour Follow, ça veut dire que le mode de l'axe de roulis est verrouillé et les moteurs de l'axe d'inclinaison et de l'axe panoramique vont suivre la rotation de la poignée. Donc, comme vous allez voir que si je penche par l'avant, il va aller vers l'avant. Si je vais vers en haut, il va aller par en haut. Si je tourne, il va tourner. Donc, à ce moment-là, ça va être pour vraiment suivre un sujet et il s'agit à ce moment-là tout simplement d'orienter ma poignée vers le sujet que je veux suivre et en bougeant, bien, je peux revenir comme vous voyez. Donc, c'est quand même très facile. Et moi, je vous dis, là, j'ai préparé une petite feuille qui résume ces modes-là, des fois, lorsqu'on débute. Et vous pouvez l'avoir ici à l'écran, comme vous voyez. Et vous pouvez arrêter sur l'image et en faire une capture d'écran et l'imprimer si vous désirez. Ensuite de ça, on va avoir PF pour Pan Follow Mode ou pour mode panoramique. Ça veut dire que les moteurs des axes d'inclinaison et de roulis sont verrouillés et la caméra tourne avec la poignée tout en effectuant un panoramique horizontal. Donc, vous allez voir que là, il est verrouillé et va suivre
comme ça. Par contre, si je vais par en haut ou par en bas, il demeure toujours sur le même plan. Lorsqu'on veut passer aux autres modes, donc on va appuyer 2 fois rapide sur le bouton mode. Et là, je viens de tomber en mode POV ou Point of View ou point de vue. Là, à ce moment-là, les 3 moteurs bougent lorsque la poignée est tournée. Vous allez voir que vraiment, je vais aller dans tous les sens et va vraiment tourner, mais elle va me garder une stabilisation. Et si je veux monter, donc ça va être vraiment pour un point de vue. Et souvent, ça, on va avoir, exemple, à utiliser ça lorsque je vais avoir un sujet qui court rapide, un chien aux côtés de moi, et que je veux le suivre et être sûr qu'il soit tout le temps dans mon angle de vue s'il fait des sauts, des trucs de même. Bien, le point of view, c'est vraiment très, très pratique. Ensuite de ça, on va avoir Vortex. Le Vortex, comme on voyait, ça va être un mode pour donner des effets spéciaux. Bien, je peux faire engager la caméra pour tourner sur elle-même. Personnellement, je ne me sers pas de ce mode-là. Et finalement, on va avoir le mode portrait. Donc, le moteur de l'inclinaison tourne vers le haut à 90 degrés. Et l'axe panoramique aussi tourne de 90 degrés. Donc, c'est vraiment pour faire une prise de vue à la verticale, comme par exemple si on veut afficher sur Instagram ou TikTok. Moi, je ne me sers pas de ce mode-là. La dernière chose également que je voulais vous parler, ça va être au point de vue d'un accessoire que vous pouvez acheter, qui est un plateau à dégagement rapide. Donc, ça veut dire, comme présentement, si je dois changer ma batterie sur mon appareil parce qu'elle est à plat, bien à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? C'est de fermer mon gimbal. Donc, je vais venir ici ramener ma poignée vers moi. Et aussitôt que c'est fermé, bien vous voyez là que c'est libre. Et à ce moment-là, bien je pourrais venir changer la batterie. Le problème que j'ai présentement, c'est que je n'ai pas accès à ma batterie. Donc, je dois enlever le plateau, puis après ça, venir remettre mon plateau. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, sur le côté, on a une petite échelle, puis je peux prendre en photo. Moi, souvent, que je vais faire, je vais prendre mon cellulaire, je vais prendre en photo. Et des fois, en revenant le remettre là, on tombe pas mal dans les mêmes balancements. Par contre, si on ne veut pas faire ça, puis qu'on fait beaucoup de vidéos, bien on peut avoir un petit plateau qui va venir se rajouter par-dessus. Et là, on appuie sur un bouton. Et là, je pourrais enlever, venir changer ma batterie et on vient clipper dessus sans devoir à rebalancer. Donc, c'est un petit plateau qu'on peut rajouter par la suite. Et les prix là, varient entre 40 et 50 $ selon les modèles. Donc, pour la suite de la vidéo, bien, on va aller à l'extérieur où je vous ai préparé là, vraiment des démonstrations, soit lorsque je filmais avec une amie qui est allée faire de la photo, et ensuite de ça, en action à l'extérieur. Et je vous reviens en studio pour la conclusion. Bon, nous sommes au parc des Méserets à Québec et on va venir tester le gimbal. Et vraiment, on a une belle journée. Je suis avec Nathalie, puis on va aller se promener dans le parc. Nathalie va faire de la photo macro, puis nous, on va découvrir là, le gimbal en fonction. Je suis un plan au niveau du sol, donc je suis vraiment très proche du sol. Maintenant, je vais courir. Donc voilà, j'ai fait quand même une bonne course.
Et ici, je prends une marche vraiment dans le bois et c'est vraiment là très un bois qui est quand même abrupt avec le sol. Puis donc, je vais à travers les branches et tout ça. Donc vraiment, ça donne une idée de comment se comporte le gimbal. Et je marche d'un pas plus rapide. Alors, on vient de tester le gimbal la première fois à l'extérieur. Donc, j'étais avec Nathalie et ça a vraiment bien été. On est là dans vraiment un parc qui est vraiment excellent. Fait que vous allez pu voir là, différents plans et tout ça. Et ensuite de ça, bien, je vais le retester une autre fois, cette fois-là avec mon ami. Et là, ça va être vraiment en action. Bon, nous sommes au sentier du Moulin, au lac Beauport, et on est dans une piste vraiment là, abrupte et plein d'obstacles pour ceux qui font du vélo. Donc, je vais filmer mon ami Martin qui va se pratiquer en même temps. Donc, on va pouvoir voir là, avec différents plans de vue et le gimbal en action. Alors, on se retrouve au sentier du Moulin, qui est un endroit là, féerique pour ceux qui font du vélo de montagne. Et je suis avec Martin, qui est mon ami, et qui est, bon, quand même assez bon. Je l'ai vu à l'œuvre, et vous allez pouvoir voir ça ensemble. Écoutez, c'est vraiment un endroit féerique. Quelqu'un qui veut venir se pratiquer à faire de la photo ou un gimbal ici, c'est vraiment un endroit superbe. Et même moi, à mes débuts, là, ça a très bien été. Donc, Martin, ça fait combien de temps que tu pratiques le vélo de montagne? Pas très longtemps, environ 5-6 ans. Bon, quand même. En tout cas, moi, je l'ai vu aller, là, puis en tout cas, je serais peut-être dans le plâtre à l'heure actuelle, mais vraiment, là, puis ça fait longtemps que tu viens ici? Oui, quand même. Ça fait à peu près le même temps, 5-6 ans. Ouais. Bon, comme vous voyez, et vous avez vu là, des pistes, on a des gens, je crois, qui viennent d'un peu partout à travers le monde ici. Oui, vraiment. En Amérique du Nord, c'est super populaire, là. Les gens partent des États-Unis pour venir ici. Puis, Et d'ailleurs, on a vu là, dans le stationnement des plaques d'un peu partout aux États-Unis. Je pense que c'est ça que tu me disais que tu en vois régulièrement. Exactement. Jusqu'au Utah, New York. Donc voilà, fait que ça conclut les tests du gimbal Yuong. Et vraiment, en tout cas, moi, quelqu'un qui est amateur, parce que je suis photographe en premier, mais vraiment, ça a très bien été. Donc, merci Martin. Merci Jean. Alors, comme on vient de voir, bien c'est vraiment un outil là, très pratique et je vous dirais là, que, bon, pour moi là, qui aime filmer les vidéos et qui, avant, j'avais une petite caméra gimbal que j'ai arrêté d'utiliser parce que le capteur était tellement petit qu'aussitôt qu'on avait une journée qui n'était pas ensoleillée, ça devenait avec une qualité beaucoup moins bonne, surtout que maintenant, je filme avec un Z6 III ou avec même le Z30. Donc, pour moi, c'est vraiment un outil que je vais me servir énormément avec le pas de vis qu'on va avoir en dessous. Donc, parce que le trépied ici,
qui est fourni avec, bien, on peut l'enlever et je peux aussi venir mettre un monopode. Et là, le monopode, même en étant, parce que ça peut devenir un certain poids, moi, je n'ai pas vraiment de difficulté, mais ma conjointe, mon épouse, qui filme souvent, bien, elle peut trouver ça là, à long assez fatigant d'avoir ce poids-là. Et ça permet à ce moment-là de déposer la caméra avec le monopode. Et même si elle bouge ou qu'elle veut faire un plan, bien à ce moment-là, on va être en mesure de pouvoir continuer d'utiliser le gimbal. Donc, vraiment des beaux trucs qu'on va avoir avec le gimbal. Et le confort, je vous dis, la poignée est vraiment très confortable. Moi, j'adore vraiment, j'ai resté surpris, je ne m'attendais pas. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment un outil génial qui va nous suivre partout maintenant. Et aussi, je vais m'en servir, c'est fou de même, mais je vais m'en servir pour mes plans. Lorsque je tourne des trucs avec mes petits-enfants, ces trucs-là, bien vraiment, ça va venir agrémenter les vidéos. C'est beaucoup moins saccadé qu'avec seulement le stabilisateur de l'appareil. Et vraiment, lorsqu'on regarde ça sur un gros écran comme une télé dans le salon, c'est vraiment là qu'on voit la différence de la qualité de nos vidéos. Parce que, je vous le dis, et ça fait plusieurs fois que je le dis, une bonne vidéo, ce n'est pas juste non plus une image nette, mais aussi une belle stabilisation de l'image et avec un bon son. Donc, c'est pour ça que aussi le son est important. Un autre petit truc également que je vous conseille de faire, c'est, on va avoir un outil Allen pour venir fixer le plateau en dessous de la caméra. Et je vous le dis, ces cette petite clé-là, on peut les perdre assez facilement. Et celle qui est fournie avec, bien, c'est une 5/32e de pouce qu'on appelle. Et moi, je vous conseille d'aller, écoutez, ça ne coûte rien dans les quincailleries. Je m'en suis acheté, là, je pense que c'est 7 ou 8 pour environ 10 $. Et j'en ai partout. Donc, j'en ai dans chacun de mes sacs photos, j'en ai de réserve. J'en ai ici de réserve aussi. Donc, si j'arrive à l'extérieur, puis que le mien, je l'ai perdu, bien, à ce moment-là, j'en ai toujours un autre sous la main. Donc, c'est vraiment un truc là, que je vous donne aussi qui est important de savoir, d'avoir de ces petites clés Allen-là en surplus. Donc, vraiment, un gimbal là, robuste, quand même assez léger. Et je vous dis, en plus de ça, là, souvent, lorsque ma conjointe va filmer, bien, je vais y installer le Z30 pour que ce soit encore plus léger. Et le Z30 monté du 12-28 mm, c'est vraiment là, le confort là, parfait pour elle. Et le gimbal bien, fait très, très bien le travail. Donc, écoutez, si vous produisez des petites vidéos, vous avez une chaîne YouTube et des trucs comme ça, et vous cherchez un gimbal vraiment facile à utiliser, sans aller très loin en vidéo, bien écoutez, le Zhiyong Weebill 3E, bien c'est vraiment le modèle que je vous conseille. C'est certain que maintenant, elle va faire partie de mon attirail pour filmer mes vidéos. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et aussi, vous allez avoir, comme à l'habitude, là, dans le bas, bien, les liens pour aller voir la compagnie. Et aussi, je vous ai mis le lien pour télécharger le manuel en français. Donc, bravo à Zhiyong. On a un manuel en français aussi pour l'utilisation qui est vraiment bien complet. Et finalement, pour les prochaines vidéos que je vais venir vous présenter, tout d'abord, on va découvrir ensemble le flash Q4 de Neewer, ainsi qu'une boîte à lumière parabolique de 85 cm. Et vraiment, là, j'attends ça ces jours-ci et je suis en train de construire un décor, d'élaborer un décor pour un shooting avec Sandra qu'on va faire ici à l'intérieur, puis aussi un petit shooting à l'extérieur, donc pour tester vraiment le flash et ses capacités. Et aussi, je vais avoir, grâce à la collaboration de leurs photos, bien, le dernier objectif Nikon Z, soit le 50 mm 1.4. Donc, vraiment, on va pouvoir tester tout ça ensemble et je vais pouvoir venir vous démontrer là, mes tests et mes conclusions sur ces deux prochains produits-là. Donc, d'ici là, je vous souhaite des belles photos et on se revoit là, très bientôt.